Salut, c'est Joël. Alors aujourd'hui, c'est tempête de ciel bleu. Je vous emmène à la mer. Mais non, pas celle-là. Et bien nous voilà au départ du parcours de la mer, qui a accueilli pas moins de 7 Open de France et qui chaque année accueille, ou tous les 2 ans en tout cas, accueille une compétition nationale. Par exemple, c'était le championnat de France première division senior dames qui a eu lieu au mois de septembre de cette année. Donc ce que je vous propose de faire, c'est faire quelques trous ensemble et puis en fonction des situations que je vais rencontrer, vous montrer un petit peu comment je me débrouille pour vous donner quelques idées, vous inspirer lorsque ça vous arrivera. Alors voici ce trou numéro 1 qui est un par 5, dogleg gauche. L'objectif évidemment est de mettre sa mise en jeu sur le fairway, puisque dès qu'on est à gauche ou à droite, ça peut être compliqué pour retrouver sa balle. Alors si vous n'êtes jamais venu sur la côte d'Opale, que vous connaissez et que vous ne connaissez pas les parcours du Touquet, la dernière fois je vous avais montré, j'avais fait une autre vidéo sur le parcours de la forêt, j'avais fait les 3 premiers trous. Là je vais peut-être pas forcément faire les 3 premiers, bien que le dos soit plutôt sympa, mais je vais vous montrer peut-être le 11 qui est un trou super dur, éventuellement terminé par le 18 qui est un petit peu en hauteur avec un point de vue panoramique. Alors, je ne mets pas juste derrière parce que sinon vous auriez le soleil pile en face, ça serait une image pas terrible en contre-jour. Là ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un fer 4 parce qu'il me reste 204 mètres jusqu'au drapeau, il y a un bunker devant le green, je vais m'aligner un petit peu à gauche. L'arrière de ma balle est bien dégagé, donc c'est parfait, je vais essayer d'avoir un contact net là-dessus, m'aligner sur la gauche du green et essayer d'avoir eh bien, un bon contact en descendant pour bien contacter cette balle. C'est parti. C'est pas mal. Ok. Un tout petit peu plus à gauche que ce que je visais, mais ça va aller. Alors, je venais de là-bas au bout. Et l'idée, c'est que... Voilà, le green est là. J'ai voulu assurer à gauche. Malheureusement, je suis arrivé un petit peu loin. Et je suis arrivé dans ce gros rough. Alors, je suis pas très loin du green, mais là, ce coup-ci, par contre, mon lie... Regardez ça, je suis dans le foin avec de l'herbe épaisse et j'ai une approche qui n'est pas très longue. Je dois avoir une trentaine de mètres. Donc je vais vous montrer comment je fais lorsque je me retrouve comme ça enfoncé dans du foin et que je dois arrêter ma balle. Alors là j'ai un peu de chance, c'est que eh bien, il n'y a rien, il n'y a pas d'obstacle devant, même si ça va être un petit peu compliqué puisque il y a quand même pas mal de dénivelé. Il va falloir que je gère un petit peu les bosses avant. Donc, je vais essayer de tomber court, on va voir ça. Alors lorsque vous vous retrouvez dans cette situation, c'est-à-dire avec un rough très épais, une balle enfoncée, l'objectif ça va être d'avoir un mouvement de pioche, c'est-à-dire un mouvement qui va arriver vraiment de haut en bas. Pour ça, en plus là je suis un petit peu en pente descendante, je vous recommande de prendre un stance large, comme ça vous allez pouvoir vous appuyer sur la jambe avant au maximum. Et le but du jeu ici, ça va être vraiment d'armer assez rapidement vos poignets pour justement faire avoir un mouvement vertical de haut en bas à votre club. Donc ça va être vraiment, c'est pour ça que j'appelle ça la pioche, un mouvement de hache en fait, clac. Parce que si vous jouez normalement, vous allez prendre, regardez, toute cette quantité d'herbe, je ne sais pas si vous voyez bien parce que le soleil est un petit peu en contre-jour, mais voilà, là je vais prendre toute l'herbe, ça va être une cata. Là ce que je vais essayer de faire, c'est justement minimiser la prise d'herbe. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que j'ai pris le club le plus ouvert que j'avais dans le sac, à 58 degrés, pour que justement ma balle parte pas trop vite. Il faut quand même qu'elle sorte de ce rough, donc j'ai besoin d'avoir de l'ouverture. Et le fait de me mettre avec le poids à gauche, les mains en avant, comme ceci, d'avoir un mouvement vertical, ça va faire partir la balle assez basse. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir le club le plus ouvert dans le sac. J'ai pas besoin de taper très fort, j'ai besoin de faire un coup sec, puisqu'en plus la trajectoire va être basse, donc elle va rouler. Je vais la faire tomber à peu près à mi-distance. Donc je vais essayer de faire un petit mouvement sec. C'est parti. Voilà. Elle est partie un chouïa à gauche. Stop, stop, ça va. Je me suis mis à 5 mètres, c'est pas un coup exceptionnel, mais on va dire que dans cette situation, j'achète. Allez, c'est parti. 4e coup. Donc je vous rappelle, c'est un par 5. Ça y est, un pitch là. Pensez à relever vos pitchs, hein, les gars.
suppose que vous savez tous qu'on doit relever ses pitchs. Ça peut arriver d'en oublier un, je veux bien, mais en général, on sait très bien que si on est sur le green, il y a de grandes chances, si la balle est tombée sur le green, on sait qu'elle a fait un impact. Donc on le relève. Alors, c'est parti gauche-droite. Donc là, c'est le premier putt de la journée, j'ai pas fait de putting avant. Donc sur vos premiers putts comme ça, quand vous arrivez sans échauffement, surtout soyez ultra vigilants. Soyez pas gourmand, ne cherchez pas à rentrer. Là, j'ai un putt de quoi, 5 mètres, 5 mètres 50 maxi. Je ne vais pas chercher à rentrer, je vais juste chercher à me rapprocher pour avoir un deuxième putt le plus simple possible. Voilà, celui-là il ne devrait pas être trop compliqué. Voilà, ça commence par un par. Hop, ça se prend. Trou numéro 2, 208 mètres du fond. Là, c'est pas complètement au fond. Je vais mesurer, il va y avoir un peu plus de 200, je pense. Regardez ce trou magnifique. Il est magique. En plus, là, la lumière commence à être un peu tombante. Là, c'est vraiment superbe. Alors, gros trou là, 211 mètres et vent de face. Donc, je vais essayer de faire une balle assez basse avec mon fer 2. Hop, sans forcément essayer de frapper un coup hyper puissant, mais la faire tomber devant le green pour qu'elle roule en fait. Le but du jeu, c'est surtout être droit. Là. Parce que vous avez vu, il y a des bunkers de chaque côté qui m'attendent. Un petit peu à gauche, à mon avis, je vais me prendre un bunker là. Ouais, dans un bunker. Là, ce sera l'occasion de voir comment on sort de là. Voilà, 2 beaux bunkers bien accueillants. Je suis dans le deuxième. Alors, quel genre de sortie? Déjà, je ne suis pas plugué. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ok, ouais, c'est une sortie assez classique. Alors, classique, mais tout de même, je ne sais pas si ça se voit, c'est difficile à la caméra de se rendre compte, mais qui est quand même bien en montée. Et il me reste un peu de chemin jusqu'au drapeau, je dirais 25 mètres. Donc, le fait d'être en montée, plus la distance, je ne vais pas prendre mon club le plus ouvert, je vais prendre un club plus fermé, je vais prendre mon 54, je ne vais pas sortir au 58 sur celle-là pour qu'elle fasse un maximum. Alors voilà, n'oubliez pas que quand vous êtes en montée, eh bien ça ouvre votre club et donc la balle va partir plus haut et moins loin. Donc vous prenez un club plus long. Ensuite quand vous êtes en montée, vous mettez bien vos épaules dans le sens de la pente. Voilà. Et après, eh bien on utilise la technique de la sortie de bunker. Là la balle est posée. Comment ça s'appelle? Bien à plat. Donc j'utilise la technique du surfeur. C'est parti. Stop, stop, stop. Yeah. Elle a redégouliné, mais elle est là. Okay. Ouais, j'ai pris la... Je suis arrivé là, j'ai pris la cassure et hop, elle a dégouliné. C'est... Hop, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors, donc là j'ai ça pour le par. C'est en montée. C'est droite-gauche. Bon là aussi on est juste... voilà, ça va être mon deuxième, enfin mon troisième putt, parce que j'ai fait un petit putt évidemment pour terminer tout à l'heure. Donc on va dire c'est mon deuxième putt, vrai putt de la journée. Donc je ne vais pas être trop gourmand, ça monte. Je vais juste essayer comme sur le premier green de me rapprocher le plus possible pour avoir un deuxième putt le plus simple possible. Et tant pis si je prends bogey. C'est surtout avoir la bonne vitesse. Yeah. Ok, voilà, je me suis mis dans ma zone de sécurité. Je vais terminer comme ça. Voilà, prenez l'habitude de terminer ces petits putts. C'est important parce que si on ne fait pas gaffe, si on se les donne tout le temps, eh bien à la fin, quand on est en compète et qu'on doit jouer des putts comme ça, bon, on n'est pas très fiers. Hein. Je me rappelle, j'étais en sport-études, j'avais 18 ans. Et l'hiver, on se donnait nos putts à une longueur de putter en se disant ouais, les greens ne sont pas en bon état, etc. Puis quand les premières compètes arrivaient, ben, on n'était pas fiers sur nos putts courts. Donc terminez toujours et appliquez-vous, parce que terminer sur une jambe ou machin truc, bon, à la limite quand vous êtes à 15 cm, 20 cm, ok, mais les putts un peu plus 50, 60 cm, prenez-les au sérieux, hein. Ça c'est important.
Bon ben voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, on a fait 2 trous ensemble. On a pu voir en particulier la sortie de rough, on a pu voir en particulier la sortie de bunker. Alors la sortie de bunker, je vous ai dit que j'ai utilisé une technique que j'appelle la technique du surfeur. Mais il y a 2 autres techniques, hein, la technique du sous-sol et la technique de la pioche. Et justement, si dans les bunkers, vous savez jamais trop quel club prendre ou quelle technique utiliser, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous explique un petit peu les paramètres que vous devez surveiller, comme par exemple la qualité du sable, la texture du sable, hein, la pente dans laquelle vous allez être si vous êtes en montée ou en descente. Bref, je vous propose d'aller voir tout ça. Je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo si vous êtes sur YouTube. Je vous propose de nous retrouver tout de suite. Pour terminer, je tiens à remercier évidemment le golf du Touquet et son directeur Charles Debrune de m'accueillir pour tourner à la fois les vidéos gratuites comme celles que vous regardez et également mes formations payantes. Je vous dis à très bientôt.